Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi d'être parmi vous pour discuter de la politique de souveraineté pour l'Afrique. La souveraineté est le droit ou la capacité d'un État ou d'un peuple à se gouverner par lui-même et pour lui-même. Politiquement, il se traduit pour la faculté d'un État à prendre ses propres décisions sans ingérence extérieure. Juridiquement, il correspond à la compétence de la compétence, exercée généralement sur un territoire délimité. Pour citer Julian Freudon, le propre de la souveraineté est de décider en dernier ressort. Ce principe fonde l'existence des États-nations et constitue un droit fondamental consacré par l'Organisation des Nations Unies. C'est le modèle sur lequel cette organisation a été bâtie. Toutefois, la réalité est plus complexe, notamment pour de nombreux pays africains dont la conquête de la souveraineté demeure un défi. Les frontières héritières de la colonisation, les conflits internes et armés, comme en République démocratique du Congo, les risques politiques, la dépendance économique à l'aide au développement et les ingérences extérieures limitent la capacité des États africains à exercer pleinement leur souveraineté. Le concept de souveraineté peut être rapproché de celui d'autonomie stratégique, qui renvoie à la capacité d'un État à défendre ses intérêts et à mener une politique indépendante sans dépendance excessive à l'égard d'autres puissances. Plus souple que la souveraineté ou indépendance, cette notion semble mieux correspondre aux réalités de l'ère contemporaine. Pour les États africains, développer une autonomie stratégique est crucial pour garantir leur sécurité, faire face aux conflits des tensions, lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Nigeria, bande sahélienne, corne de l'Afrique. Cela permet aussi de promouvoir son développement économique propre, de mieux maîtriser les ressources naturelles, de diversifier l'économie et de lutter contre la pauvreté. C'est à cette condition que l'Afrique pourra affirmer son rôle sur la scène internationale, y défendre ses intérêts et contribuer à la résolution des crises. De plus, face aux défis du changement climatique, pointé par certains experts, l'Afrique doit renforcer ses infrastructures particulières
et ses capacités d'intervention et d'alerte plus efficaces, etc., etc. La conquête de la liberté, de la souveraineté et le développement d'une autonomie stratégique repose sur une volonté politique forte, nécessaire pour réduire ses dépendances extérieures ou d'être simplement soi-même, de maîtriser son destin. Cette volonté politique, notamment en Afrique, se traduit par des réformes institutionnelles destinées à lutter contre la corruption, renforcer les institutions, améliorer l'action de l'État, démocratiser, développer la société civile, etc., etc. La cohésion sociale et l'unité nationale sont également essentielles pour surmonter les tensions ethniques, religieuses et politiques. Il est important également de réaliser les investissements nécessaires, plus ou moins importants selon le niveau de richesse et de dépendance de l'État dans les infrastructures stratégiques, l'éducation et la richesse en vue de la réduction de sa dépendance et pour favoriser son développement, une croissance durable, etc., etc. À l'ère contemporaine, dans laquelle la plupart des États ne peuvent ou n'ont pas intérêt à considérer l'autre-ci, la coopération régionale, militaire, économique, diplomatique. Et les alliances stratégiques constituent des leviers clés pour renforcer l'autonomie stratégique des États ou de la région dans l'ensemble. L'intégration africaine joue un rôle central dans cette dynamique. Le renforcement de l'Union africaine, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Alliance des États du Sahel, ainsi que la multiplication des accords bilatéraux illustrent cette volonté de coordination. Le contexte africain reste cependant complexe compte tenu de l'immensité et de la diversité foisonnante du continent confronté à des tensions internes et à l'influence persistante des puissances étrangères. Malgré ces défis, plusieurs pays africains ont réalisé des progrès scientifiques en matière de souveraineté et l'autonomie stratégique. Ainsi, l'Afrique du Sud et l'Égypte ont développé une industrie de défense nationale, tandis que l'Éthiopie et Rwanda ont diversifié leur économie pour réduire leur dépendance en matières premières. De plus, le rôle croissant des organisations régionales, l'Union africaine, l'Alliance des États du Sahel, etc., dans la coopération économique, la paix et la sécurité témoignent d'une volonté de renforcer l'autonomie stratégique du continent. La tendance actuelle
est à la réduction de la dépendance de ces pays vis-à-vis des pays du Nord ou des anciennes puissances coloniales, au développement de la solidarité africaine via les organisations de coopération régionale ou encore le mouvement panafricaniste et par la diversification de leurs relations diplomatiques et stratégiques, commerciales, par l'établissement des relations avec de nouveaux partenaires tels que la Chine, la Russie ou les pays émergents, tout en maintenant les liens traditionnels qui sont encore dans leur intérêt. Cette volonté politique africaine est en constante évolution et donne des signes encourageants pour l'avenir. La mise en œuvre concrète d'une politique de souveraineté nécessite effectivement une politique préalable d'affirmation des souverainetés et de l'autonomie stratégique, ce que réalisent aujourd'hui nombre d'États, notamment ceux de l'Alliance des États du Sahel. Cette dynamique est porteuse d'espoir et témoigne de leur détermination à se prendre en main et à contribuer à un meilleur avenir dans la région. En conclusion, souveraineté et l'autonomie apparaissent comme des enjeux majeurs pour l'Afrique et ses États, essentiels à la maîtrise de leur destin et à la réponse aux défis du siècle. La volonté politique des dirigeants et des peuples africains est déterminante pour relever les défis tels que l'instabilité politique et les mutations chaotiques de l'environnement régional et international, ainsi que pour construire des sociétés plus justes, prospères et souveraines. Pour réussir cette volonté et ces politiques devraient toutefois tenir compte des réalités géopolitiques nationales, régionales et internationales que sont les géographies, les États et les nations et les rapports de force entre les grandes puissances, etc., etc. C'est par une volonté politique forte et ferme dans le cadre d'une conscience aiguë des réalités qui permettra aux leaders africains de construire un avenir de paix, de sécurité, de prospérité pour leur État, leur peuple, leur région ou pour le continent africain dans son ensemble. Je vous remercie de votre attention.